Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition spéciale du lundi 30 mars. Le coronavirus continue de faire des victimes partout en France et dans les Yvelines. Selon des données de Santé publique France disponibles sur le site du gouvernement, 69 personnes sont décédées depuis le début de la crise sanitaire dans les hôpitaux du département. Dans les Yvelines, on compte en tout 559 hospitalisations liées au Covid-19 d'après des chiffres arrêtés hier dimanche. 125 personnes étaient encore hier en réanimation dans le territoire. Des statistiques qui augmentent, mais les retours à domicile suite à une amélioration de l'état de santé, eux aussi, progressent. Parmi les plus de 800 victimes franciliennes du Covid-19, Patrick Devedjian, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital privé d'Antony, ville où il fut maire pendant 18 ans. L'ancien député, ministre et secrétaire général de l'UMP était engagé depuis 2016 dans un processus de fusion avec le département des Yvelines. En 4 ans, plusieurs services et compétences départementales ont d'ailleurs été mutualisés. Une démarche menée avec son homologue des Yvelines, Pierre Bédier. Patrick Devedjian avait 75 ans. Le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, a d'ailleurs été l'un des premiers à réagir via un communiqué. Le décès de Patrick Devedjian est une terrible nouvelle selon lui. Il était un ami, un grand serviteur de la France qu'il aimait passionnément. Autre réaction à vous proposer au sein de l'Assemblée départementale des Yvelines, celle de Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente en charge de l'environnement, de la culture et du tourisme. Elle est également maire de Plaisir. J'ai eu du mal à y croire parce que quand on connaît Patrick Devedjian, avec toute cette énergie, toute cette, je dirais, cette disponibilité et toute cette vie qu'il avait en lui, ça paraît très étonnant. Moi, j'avoue que j'ai pris un coup vraiment dans l'estomac, si je peux me permettre l'expression, parce que c'est quelqu'un que j'ai croisé plusieurs fois, bien évidemment, puisqu'il travaille beaucoup avec nous, hein, vous le savez, dans le rapprochement du 92-78. Et donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer très, très souvent avec, entre autres, le président du département des Yvelines, monsieur Pierre Bédier. Un enthousiasme permanent avec, je dirais, une vision de demain, de l'avenir, qui me paraissait tellement judicieuse, tellement évidente par rapport à tous ces grands projets que nous avions avec le 92, et puis aussi un homme de culture. Vous doutez bien que moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. En plus, c'était un homme qui était très, très attaché à la culture, que ce soit la peinture, la musique, l'opéra, et plus particulièrement tout ce qui était attrait à la culture italienne. Donc voilà, par mes origines, j'avoue que j'avais une grande sensibilité par rapport à ça. Et chaque fois qu'on se rencontrait, on échangeait sur nos passions communes, hein, c'est-à-dire eh bien la passion de la culture. Et d'ailleurs, on a pu voir avec la scène musicale combien il a souhaité développer la culture au niveau du 92. Elle a côtoyé Patrick Devedjian depuis ses débuts en politique et lorsqu'elle était adhérente des Républicains, mais surtout comme présidente de la région Île-de-France. L'ancienne députée des Yvelines, Valérie Pécresse, se souvient d'une personnalité flamboyante et très cultivée. Écoutez. J'ai été bouleversée parce que je l'avais eu par SMS il y a quelques jours et les nouvelles étaient rassurantes et donc ça a été un très grand choc d'apprendre que son état s'était subitement aggravé. Patrick Devedjian, c'était une personnalité flamboyante, c'était quelqu'un d'assez atypique, inclassable, très original. Et donc, moi, l'image que je garderai de lui, c'est les leçons d'histoire, parce qu'il adorait l'histoire. Et donc, moi, c'est ce Patrick Devedjian extraordinairement cultivé, ce Patrick Devedjian qui aimait vraiment profondément à la fois la France, mais aussi l'Arménie, la patrie de ses ancêtres, dont je veux me souvenir. Et puis, dernière réaction à vous proposer, celle de plusieurs personnalités politiques via leur compte Twitter, à commencer par Gérard Larcher, yvelinois, président du Sénat. Grande tristesse de sa part, l'ancien maire de Rambouillet salue un homme courageux et totalement dévoué à sa ville d'Antony et son département des Hauts-de-Seine. Un homme d'engagement profondément sincère se rappelle Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines, celle qui a rendu récemment un rapport sur la culture, cite par exemple le projet de la scène musicale porté par Patrick Devedjian.
De son côté, Jean-Michel Fourgousse met en avant le grand député maire. Le président de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire d'Élancourt n'oubliera pas le visionnaire territorial qu'il a été. Et puis à gauche, la réaction de l'ancien député des Yvelines et conseiller municipal de Trappes, Benoît Hamon. Le fondateur du mouvement Génération se souvient d'un homme intelligent, courtois et plein d'humour. Je vous le disais tout à l'heure, Patrick Devedjian se battait pour faire aboutir la fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Ce processus a été lancé en 2016 avec Pierre Bédier et s'est poursuivi avec la mutualisation de plusieurs services des deux départements. Retour sur ce dernier engagement politique avec Nicolas Dandry. C'était son combat politique actuel, la création d'un nouveau département issu du rapprochement des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Cette fusion, Patrick Devedjian l'espérait d'ici à la fin 2020. Un vœu commun avec le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, rappelé lors d'une cérémonie le 14 janvier dernier à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Quels sont vos souhaits pour cette année 2020 ? Eh bien écoutez, si vous n'avez pas compris que notre souhait principal, c'était d'obtenir enfin cette fusion que nous avons engagée maintenant il y a 3 ans et avec 90% de nos élus et qui va un peu transformer la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce projet est lancé en 2016 par les présidents des deux collectivités, une création actée au mois de mars à travers un établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine. On n'est pas encore dans une fusion, on est simplement dans un processus de rapprochement. Nous avons un instrument pour travailler ensemble et déterminer ce que pourra être dans l'avenir une fusion si nous réussissons à l'amener à son terme. Plusieurs compétences sont mutualisées, l'archéologie préventive, le service adoption et l'entretien des routes départementales. Viennent ensuite la création d'un aménageur urbain commun baptisé Citalios ou encore dernièrement la transformation d'Activity en une agence d'insertion interdépartementale. On prend ce qu'il y a de mieux dans le département qui est là le mieux traité. Par exemple, nous dans les Hauts-de-Seine, on a beaucoup gagné au système d'insertion des Yvelines. Et donc nous avons harmonisé nos deux dispositifs et nous prenons celui des Yvelines qui est meilleur que le nôtre. Efficacité de l'action publique, liberté des collectivités locales, des valeurs défendues par Patrick Devedjian dans son parcours politique. Suite à sa disparition, Pierre Bédier a l'espoir de poursuivre le combat de son homologue Alto Séquané sur la fusion et le dossier de la métropole du Grand Paris. Il était mon ami et ensemble nous avons porté le combat pour une métropole parisienne digne de ce nom, c'est-à-dire rayonnante, ambitieuse, juste, et pour le rapprochement de nos deux départements si complémentaires. Honorer sa mémoire, c'est poursuivre son combat. Pour être officialisée, la fusion des deux départements doit être décrétée par le gouvernement. Dans le contexte actuel, la question pourrait être tranchée qu'en fin d'année, voire en 2021. Avec la disparition de Patrick Devedjian, quid de la fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine? Écoutez les explications de Patrice Carmoz, directeur de la rédaction de TV78. Il revient aussi sur les relations qu'entretenait Patrick Devedjian avec Nicolas Sarkozy. Ce qui est intéressant aussi, ce sont ses relations avec Nicolas Sarkozy. Comme lui, il s'est prononcé pour Balladur contre Chirac aux élections présidentielles. Comme lui, il est des Hauts-de-Seine. D'ailleurs, il a succédé à Nicolas Sarkozy à la présidence du Conseil général, du Conseil départemental, on dit maintenant, des Hauts-de-Seine. Et puis, quand il a soutenu évidemment Nicolas Sarkozy présidentiel, il s'attendait sans doute à être mieux récompensé qu'il ne l'a été. Il espérait devenir garde des Sceaux, ministre de la Justice, et il a hérité juste de l'UMP, encore pas comme président, puisque Sarkozy avait gardé la présidence, mais comme secrétaire général. Et je pense que ça a créé chez lui une sorte de déception dans sa vie politique nationale, et c'est pour ça que, on se souvient d'ailleurs de sa phrase, vous savez, quand il y a des gens de gauche qui sont entrés dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, il dit ouais, moi je suis pour l'ouverture, je serais même pour que Nicolas Sarkozy ouvre jusqu'aux sarkozystes, ce qui prouvait bien sa déception. Il faut être assez fort, il faut combattre un peu l'État, il faut combattre peut-être un peu la région qui voit ça d'un mauvais œil, ceux qui veulent promouvoir le Grand Paris aussi, et qui voit aussi d'un mauvais œil deux grands départements se fusionner. Donc il va falloir peut-être trouver aussi une personnalité qui soit à la hauteur de Pierre Bédier et qui continue à porter cette fusion. C'est pas gagné encore, je pense que ça se fera, mais ça va pas être évident de remplacer Patrick Devedjian.
En tout cas, les deux collectivités poursuivent le travail mutuel au sein de l'établissement public interdépartemental. En cette période de crise sanitaire, Yvelines et Hauts-de-Seine mettent en place un dispositif d'urgence pour accompagner la sortie d'hospitalisation des personnes âgées et le maintien à domicile. Pour ce faire, une aide exceptionnelle de 500 € par mois sera octroyée pour 3 mois minimum aux seniors qui ne sont pas bénéficiaires de l'allocation personnes âgées, l'APA. Cette somme doit leur permettre de financer des prestations à domicile d'aide à la personne. Par ailleurs, le versement des APA sera maintenu pour les bénéficiaires en mars et avril sur les mêmes bases qu'en février. Enfin, une aide exceptionnelle a été mise en place pour l'hébergement temporaire dans les EHPAD. Je vous en parlais la semaine dernière, des sans-abri vont être accueillis en début de semaine à Jouy-en-Josas. Par arrêté, la préfecture des Yvelines a réquisitionné 2 bâtiments de l'ancien site Thalès et dispositifs supplémentaires en plus de la mise à disposition de chambres d'hôtel et de centres d'accueil spécialisés. Les sans-abri hébergés présentent tous des symptômes de Covid-19. Écoutez les explications de Vincent Roberti, secrétaire général de la préfecture des Yvelines. Il est interrogé par Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. On a augmenté le nombre de places. On a par exemple les 330 places hivernales, on les a prolongées de 2 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans les Yvelines, on a 3000 places pour permettre d'accueillir les sans-abri. Effectivement, on a mis en place, qui va s'ouvrir dans quelques jours, un centre à Jouy-en-Josas, qu'on appelle Covid+, mais qui n'est réservé qu'aux sans-abri déjà malades, soit de Covid avéré, soit de suspicion de Covid, et c'est géré bien sûr par l'ARS et les médecins. En détention aussi se posent des problèmes sanitaires avec des prisons surchargées. Un exemple à Bois d'Arcy, on comptait la semaine dernière 964 prisonniers pour 564 places disponibles dans la maison d'arrêt. Pour désengorger les prisons et limiter les risques de contamination, la garde des Sceaux Nicole Belloubet souhaite que les juges procèdent à des libérations anticipées de personnes condamnées ou en fin de peine et de réserver la détention aux individus les plus dangereux. Dans les Yvelines, 133 détenus ont ainsi pu être relâchés la semaine dernière. Interview de la procureure de la République de Versailles par Nicolas Dandry. Il y a à la disposition des juges d'application des peines des mesures qui existent d'ailleurs en ce moment comme n'importe quand dans l'année, mais qui ont encore un peu plus d'importance, que sont les remises de peines exceptionnelles qui font que la fin de peine d'une personne détenue pour des bonnes raisons, pour un bon comportement, va par exemple pouvoir lui être octroyée un petit peu plus vite. On réexamine aussi toutes les personnes qui sont actuellement placées en régime de semi-liberté, donc des gens qui sont libres la journée pour différentes raisons et qui reviennent en détention le soir pour évoquer dans quelle mesure un certain nombre de ces dossiers peuvent être suspendus, c'est-à-dire la semi-liberté, son régime, son exécution est suspendue et sera reprise éventuellement à la fin de la période de crise, la période de confinement. 14e jour de confinement en France, une mesure qui a été prolongée pour une durée de 2 semaines supplémentaires minimum afin de se plier aux recommandations gouvernementales. Le trafic du réseau Skibus va progressivement être réduit à partir d'aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines, une réduction du passage des bus de l'ordre de -80 à -95% selon les lignes et diminution du trafic des bus tout comme pour le reste des transports en commun. Plus d'informations via les liens qui s'affichent en bas de l'écran. Partons à présent à plus de 10 000 km des Yvelines, à Lima, au Pérou. Un Yvelinois, Kevin Thorin, y est en ce moment confiné. Il est parti depuis plusieurs mois pour un tour du monde à vélo avec son frère Guillaume. Les aventures d'Eibro, que vous suivez sans doute sur TV 78. Un voyage donc en pause pour le moment. Kevin nous raconte son quotidien. Hey TV78, nous sommes toujours en plein tour du monde à vélo, mais un arrêt s'est imposé puisqu'il y a un confinement qui a été mis en place ici donc au Pérou et à Lima, particulièrement où nous sommes, un confinement depuis le 16 mars avec un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Nous sommes donc en confinement chez un ami, Jean-Georges, que nous remercions énormément pour son aide. Donc une situation un peu particulière pour nous qui avons l'habitude de voyager chaque jour dans un nouvel endroit, une nouvelle ville, un nouveau village. Au Pérou, il faut savoir qu'il y a actuellement environ 395 cas pour 5 décès. Et il faut savoir que le confinement a été mis en place
à peu près à 100 cas. On sent que le Péruvien et les habitants du Pérou sont très sensibles à cette problématique, d'autant plus qu'ici, les services de santé sont beaucoup moins développés que dans des pays comme chez nous, comme en France. Donc on sent qu'ils font vite. Concernant ce qui va venir, donc du coup, tous les jours on apprend de nouvelles choses ici à Lima et on parle d'un prolongement 2 semaines et 1 mois. Ce qui est intéressant de remarquer, du coup, on est dans une capitale et c'est comme à Paris, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pollution. On se rend compte qu'il y a beaucoup moins de circulation. On sent que l'air est beaucoup plus pur, on va dire, d'autant plus qu'on est à côté de la mer. Du coup, nous, ce qu'on espère, toute l'équipe Aibro, c'est qu'on puisse s'engager tous ensemble aussi vite que ce confinement, que ce problème sanitaire pour l'environnement. Je voulais bien évidemment remercier toute l'équipe de TV78 qui travaille en ces jours de confinement. Je n'oublie pas les monteurs, ni même l'infographiste. Merci beaucoup et puis à bientôt, on espère, autour du monde. Ciao! Que vous soyez confiné en Amérique latine ou bien dans votre logement des Yvelines, l'un des casse-têtes du moment, c'est celui des repas. Comment équilibrer, comment se faire plaisir alors que l'activité physique est parfois réduite. Jointe par Mélanie Poquet, Émilie Desmolly est diététicienne nutritionniste. Elle nous donne quelques conseils. Est-ce qu'il y a un régime spécial à adapter ? Alors, un régime spécial adapté, non, il n'y a pas de régime à adapter. Vraiment, le mot d'ordre, c'est toujours l'équilibre alimentaire. Juste adapter les quantités, puisque nos dépenses énergétiques sont plus les mêmes. On a beaucoup moins de dépenses énergétiques, on va moins se bouger. Du coup, on va adapter notre assiette, surtout au point de vue portion et donc quantité. C'est-à-dire, on va diminuer de combien? Peut-être des conseils? Alors, on va rester sur une assiette sur la base 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers de légumes, 1 tiers de féculents, 1 tiers de protéines animales. Des protéines animales maigres, c'est sûr qu'on va éviter les panures, les fritures, la charcuterie. On va plutôt aller vers des protéines maigres comme la viande blanche, le poisson, du thon, du maquereau que l'on trouve aussi en boîte. Les légumes et bien sûr les féculents. Alors c'est vrai que les féculents restent des sucres et c'est en ça, c'est ce petit groupe alimentaire qu'il va falloir minimiser par rapport à son quotidien où on aurait plus de dépenses énergétiques. Donc l'apport de riz, de pâtes, de lentilles, pourquoi pas, mais vraiment en petites portions à chaque repas. Il faut tout utiliser justement, c'est une situation où on peut utiliser nos placards, nos congélateurs, notre réfrigérateur et donc tout ce qui est surgelé, non cuisiné par contre, acheter plutôt des protéines ou des végétaux bruts, en fait, non cuisinés. Les conserves, donc ce qu'on appelle les produits apertisés que l'on retrouve dans des bocaux ou en conserve, sont à utiliser à partir du moment où c'est également non cuisiné. Donc des petits pois carottes, des cœurs de palmier, des cœurs d'artichaut, des haricots verts, des haricots beurre, des flageolets, des pois chiches. Donc toutes ces sources-là, à partir du moment où c'est acheté brut, et non cuisinés sont les bienvenus dans nos paniers, dans nos placards et dans nos réfrigérateurs bien sûr, de telle manière à avoir toujours cet apport de légumes secs ou bien sûr de végétaux et pourquoi pas de protéines animales puisqu'on retrouve beaucoup de poissons, de bons poissons gras comme le thon, le maquereau, les sardines, le hareng en conserve. Et si par cette période de confinement où le moral peut baisser aussi parfois, est-ce qu'on a le droit de faire un petit écart ? Bien sûr. Bien sûr, on va pas diaboliser les aliments à risque ou les aliments, ce qu'on appelle les aliments plaisir. Justement, en plus, on est en famille, mais c'est s'autoriser, s'octroyer, si je peux dire, 1 fois ou 2 par semaine, que ce soit un moment apéritif ou un brunch un matin. On a un peu plus de temps pour certains le week-end. Et difficile de pratiquer le sport en ce moment pour s'entretenir. L'autorisation de déplacement dérogatoire vous autorise la pratique du footing pour 1 heure maximum et dans un rayon d'1 kilomètre autour de votre domicile. De nombreuses infrastructures sportives sont donc à l'arrêt. C'est le cas du golf national de Saint-Quentin en Yvelines situé à Guyancourt. Accueil, practice, parcours et restaurants sont fermés au public. Paul Hermitage est le directeur du golf national. Bonjour à toutes et à tous du Golf National.
Nous voulions prendre la parole pour vous dire un grand bonjour déjà et ô combien vous nous manquez. Notre golf n'est pas pareil sans vous, c'est clair, nos abonnés, nos clients du monde entier. Mais je suis certain que les conditions quand vous allez revenir vont être absolument incroyables. En tout cas, nos jardiniers font tout pour en ce moment avec les aérations, les travaux mécaniques, mais aussi les entretiens normaux du parcours, les tentes, etc. Comme vous pouvez voir derrière moi sur le green du 18. Un golf sans vous, c'est pas pareil, mais cette période nécessaire de confinement pour nous protéger et protéger notre santé va aussi nous permettre de se rendre compte quelle chance nous golfeurs avons de pratiquer ce sport magnifique. Un mois et demi de pause, c'est désespérant quand on est drogué du golf. Mais aussi, j'espère que tout le monde reviendra avec la conviction que nous sommes des chanceux et qu'un sport en plein air comme ça, il n'y a rien de mieux. En tout cas, toutes les équipes sont à l'œuvre en vidéoconférence quasiment quotidiennement, plus les jardiniers à l'œuvre à l'extérieur tous les jours pour vous préparer une rentrée dès qu'on peut avec tout ce qu'il vous faut pour être les plus heureux du monde. Voilà, donc à très bientôt, nous espérons nombreux évidemment, mais aussi avec le sourire comme d'habitude, comme est notre signature au Golf National. À très bientôt et merci. Ce pourrait être le cas pour d'autres sports. Le rugby amateur ne reprendra pas cette saison. Décision de la Fédération française de rugby. En conséquence, aucun titre de champion de France ni de champion de ligue ne sera décerné pour la saison 2019-2020. Les modalités relatives aux accessions et aux éventuelles relégations, elles, seront communiquées d'ici le 3 avril, indique la FFR. Mais pas de panique, la pratique sportive à domicile est tout de même possible. Les éducateurs sportifs de la ville de Trappes vous donnent en ce moment quelques conseils. Première séance à regarder. Bonjour Trappes, ici Riwan, éducateur sportif de la ville. Nous avons décidé de mettre à votre disposition sur nos réseaux une série de vidéos courtes qui vous aidera à garder la forme et le rythme. Le but de ces vidéos est de vous faire une idée d'entraînement à réaliser bien évidemment chez vous, seul ou en famille. L'objectif aujourd'hui est de brûler un maximum de calories. C'est parti. Alors, le circuit se compose de 4 exercices et dure 12 minutes à réaliser un maximum de fois. Exercice 1, burpees 10 fois. Et on souffle. Exercice 2, 30 montées de genoux. On met du rythme et on pousse bien. Ok. Exercice 3, 10 squats. Ok. Le poids sur les talons. Force sur les abdos, le dos bien droit et on expire en remontant. Exercice 4, 25 crunch. Ok, cherche bien la contraction. On n'oublie pas de souffler. Ok, je récapitule. 10 burpees, 30 montées de genoux, 10 squats et 25 crunch. À réaliser un maximum de tours possible pendant 12 minutes. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et restez chez vous. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. On se quitte sur ces images. L'autoroute A12 presque déserte en ce lundi 30 mars. Un axe d'ordinaire saturé aux heures de pointe. Restez à la maison et très belle soirée sur TV78.